Gloire à Dieu. Si vous vous tenez sur le roc antique, je dis gloire à Dieu. Je prie que vous ne tombiez pas, que vous ne soyez pas glissés sur le roc au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour ce jour du Seigneur, le jour de joie, de satisfaction et d'accomplissement et de rassurance. Seigneur, nous prions que chacun de nous, au-dedans ici et au-dehors là-bas, partout, comme nous écoutons ce matin à ta parole, nous demandons que tu affermisses chacun. Je prie que tous ceux qui sont chancelants ou ceux qui sont ébranlés par les situations, les circonstances de la vie, que tu aides tout le monde à être affermi sur le roc antique au nom de Jésus-Christ. Parle à tout cœur maintenant. Et nous prions, Seigneur, que tu nous fortifies par la parole que tu nous déclares ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Comme vous le savez, nous allons voir Psaume 61, Psaume 62 et Psaume 63. Bien que vous voyez Psaume 61, verset 1. Verset 2, ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Verset 3. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Psaume 62. Nous lisons le verset 3. Oui, c'est lui qui est mon rocher. Oui, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Oui, c'est lui, ce Dieu éternel, qui est mon rocher et mon salut. Il est ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Verset 8. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. C'est encore ici la parole, le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. Psaume 63, verset 4. Psaume 63, verset 4. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, ta miséricorde, ta bonté, ton affection, tout cela vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Aujourd'hui, nous voyons ces psaumes et nous avons pour thème le port des croyants à la grandeur pour la gloire de Dieu. Le croyant, celui qui croit au Seigneur, celui qui a sa confiance en Dieu, vous avez confiance en Dieu, il est votre seul sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre. Mais en ce Christ, le roc antique, vous avez confiance en lui, vous fiez à lui, et vous croyez, et vous êtes croyant, vous croyez maintenant, vous continuez de croire, et quelles que soient les circonstances qui viennent sur votre vie, vous êtes toujours croyant. Au-dedans et au-dehors, dans votre cœur, sur vos lèvres, vous êtes croyant, il y a un port, il vous élève. Vous pourriez être dans la vallée, il vous élèvera. Vous pourrez être dans un abîme, dans une détresse aujourd'hui. Et toujours, le Seigneur vous élèvera au nom de Jésus-Christ. Et puis, il dit à la grandeur. David, qui a écrit ce psaume, il a dit, il s'était vu dans la vallée de dépression et finalement il est venu au rocher, il est venu en haut, il était élevé
à la grandeur. Donc, c'était sa prière à tout moment. Ce sera votre prière à tout moment, quel que soit le niveau de bénédiction que vous avez, quelle que soit la joie, la satisfaction que vous avez reçue du Seigneur. Alors, ce sera toujours, Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Et il dit que lorsque cela se produit et que cela continue d'arriver, il va louer le Seigneur, il va glorifier le Seigneur afin que toute chose dans sa vie soit pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous voyons le message qui est le port des croyants à la grandeur pour la gloire de Dieu. Nous allons voir 3 points dans le message. Le premier point, nous allons voir ce message. Premier point, 1, 2, premier point, deuxième point, troisième point que nous allons voir. Et les 3 points que nous avons numéro 1, notre supplication passionnée et notre poursuite de la grandeur. Notre supplication passionnée, lorsque mon cœur est abattu, lorsque les problèmes, les défis m'engloutissent, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Oui, notre supplication, notre poursuite passionnée, notre supplication passionnée, notre poursuite de la grandeur. 2. La possession personnelle de puissance de la part du Dieu très haut. Le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a sauvés et le Dieu qui nous a amenés dans son royaume. En sa présence, il est le Dieu très haut. Il est plus haut que tous les dieux de la terre. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu très puissant. Il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu omniprésent. Et partout où vous vous trouvez, ce Dieu-là est toujours là. Et quels que soient les problèmes ou les défis que vous pourriez avoir, ce Dieu est en mesure de résoudre vos problèmes. C'est pourquoi il vous donne la possession personnelle de la puissance de votre Père qui est dans le ciel. La puissance que vous avez, la puissance que vous possédez de façon personnelle, de la part du Dieu très haut. 3e point. Notre louange perpétuelle, chaque jour, il y a quelque chose dans notre vie qui nous pousse à louer Dieu. Chaque jour, il y a quelque chose pour laquelle vous priez, vous louez Dieu perpétuellement, continuellement, chaque jour, à tout moment, dans votre vie, dans toutes les situations. Notre louange perpétuelle avec progrès vers l'ultime meilleur. C'est-à-dire que quand vous êtes arrivé, vous êtes venu au Seigneur et le Seigneur est bon et vous prenez part à sa nature, vous aussi vous êtes bon. Vous faites du bien et à chaque étape de votre vie, vous êtes conduit à faire le progrès vers l'ultime meilleur. Et l'ultime meilleur que vous pourrez atteindre, que vous pourrez être pour la communauté, pour la famille, pour la nation. Notre louange perpétuelle avec un progrès vers l'ultime meilleur. Nous allons voir le premier point. Voici notre supplication passionnée et notre poursuite de la grandeur. Si vous allez poursuivre la grandeur, n'allez pas baisser la tête, n'allez pas à chaque fois regarder la vallée à tout moment, regardez vos échecs passés à tout moment, regardez votre faiblesse à tout moment. Alors, il faut qu'il y ait eu un désir positif, il faut qu'il y ait une passion positive, que vous voulez aller à la grandeur, que vous voulez monter et aller en haut, que vous allez aller à un échelon supérieur. Il y a l'ambition. Pourquoi je vis? Pourquoi je suis ici? Je suis ici aujourd'hui parce que je vois quelque chose de très grand. Je vois quelque chose là-bas en haut. Je vois quelque chose au-delà de ma présente réalisation. Et je veux viser très haut. Et vous avez la passion. Vous vivez, vous priez. Et votre passion, c'est de poursuivre ce niveau très haut là-bas. Vous atteindrez là-bas au nom de Jésus-Christ. Vous ne serez pas chaque fois là où vous êtes présentement. La grandeur sera votre poursuite. La grandeur sera le lieu que vous allez atteindre. C'est le lieu que vous serez au nom de Jésus-Christ. Notre
supplication passionnée et notre poursuite de la grandeur. On voit Psaume 61, verset 2-3. Psaume 61, 2 et 3. Oh Dieu, écoute mes cris. Regardez le roi. Le roi dit, je crie, mais je ne crie pas à un homme, mais je crie à Dieu. Écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Et puis dit au verset 3, du bout de la terre, partout où je me trouve, Saül a pu me poursuivre jusqu'au bout de la terre. Les circonstances et les vents qui soufflent, qui pourraient me conduire jusqu'au bout de la terre, et dit, du bout de la terre, je crie à toi. Tout comme Jonas a crié à l'Éternel dans le ventre du poisson, partout où je me trouve, je crierai à toi. Et le cœur abattu, lorsque je ne sais quoi faire, lorsque cela paraît comme les eaux des problèmes, les eaux des détresses m'engloutiront et me submergeront, que je ne peux plus élever ma tête. Et lorsque je suis totalement immergé et submergé, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Maintenant, pensez à cette expression qui dit, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Je veux que vous compreniez que lorsque vous venez au Nouveau Testament, tous ces apôtres, lorsqu'ils prêchaient, ils prêchaient avant que le Nouveau Testament ne soit écrit. Tout ce qu'ils avaient, c'est l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament, partout où il allait, et ils trouvaient Christ. Et maintenant, comme vous voyez le rocher, lorsque vous voyez 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, vous allez voir le rocher dont le rocher que le Nouveau Testament, que les croyants du Nouveau Testament comprennent. Le rocher qui est le rocher que je ne peux atteindre. 1 Corinthiens 10, 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, faisant référence aux enfants d'Israël qui traversaient le désert, et le sortant du rocher, ces enfants d'Israël, 3 millions ou bien plus que cela, tous ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel. Le rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, tout le monde, dites-le moi, était Christ. Encore dites-le moi à haute voix. Et ce rocher était Christ. Je bâtirai mon église sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes des séjours des morts et la porte des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, on voit ici, Christ est le rocher. L'eau était sortie du rocher. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Jésus-Christ est plus élevé que tous les rois de la terre. Jésus-Christ, le rocher, est plus élevé que tous les gouvernements de ce monde. Jésus-Christ est plus élevé que tous les fondateurs de religion dans ce monde. Jésus-Christ est plus élevé que tout le monde, que toute personne, parce que le Père l'a désigné, l'a nommé, quand lui demeura toute la plénitude. Conduis-moi à ce rocher, parce qu'il y a une eau qui sort de ce rocher, l'eau du salut. Parce que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et parce qu'il nous dit que quiconque veut, qu'il vienne prenne de l'eau de vie gratuitement. C'est de ce rocher, le Seigneur Jésus-Christ, que l'eau de vie sortira, et la vie éternelle en sort. Et après cela, si vous avez reçu l'eau de vie, vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu, vous ne vous arrêtez pas là-bas. Conduisez-moi, conduis-moi plus haut, parce qu'il va purifier et sanctifier, et par l'eau de baptême. Alors, et les paroles que je vous dis sont vie et esprit. Alors c'est lui qui sanctifie. Alors c'est lui qui nous purifie. C'est lui qui nous épure, qui nous sanctifie après que nous sommes sauvés. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre après avoir reçu l'eau de vie, et que l'eau de purification et l'eau de sanctification. Et puis il dit, quiconque
a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Comme l'a dit l'Écriture, c'est de son sein que couleront des fleuves d'eau vive. Il dit ceci au sujet de l'Esprit qui viendra sur ceux qui sont sauvés, sanctifiés. Et lorsque Jésus-Christ était glorifié, et maintenant Jésus est glorifié, c'est pourquoi il a déversé, il a répandu l'Esprit sur les gens. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit parce que la promesse est à vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur appelle. Alors, c'est l'eau qui représente là-bas la vie éternelle, la vie en abondance, la vie sanctifiée, la vie de puissance, la puissance du Saint-Esprit sur vous. C'est pourquoi à tout moment, vous venez au Seigneur disant, Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné, merci pour ce que j'ai, mais conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Voyons Psaume 81. Nous lisons le verset Psaume 81, verset 17. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Et conduis-moi sur le rocher. Après nous avoir satisfait d'eau, du salut, et après nous avoir satisfait d'eau, la sanctification et des fleuves d'eau vive coulant de nos corps, le Saint-Esprit, il y a maintenant le miel du rocher. Je vous donne ma joie, et non comme le monde la donne, je vous donne la joie. Alors je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit abondante et que votre joie demeure. Alors quand vous venez au Seigneur et vous conduit sur le rocher que vous ne pouvez atteindre, alors il vous donnera l'eau du rocher, le miel du rocher. Votre vie ne sera plus la même au nom de Jésus-Christ. Revenons à Psaume 61, voyons le verset 4 et 5. Psaume 61, verset 4. Car tu es pour moi un refuge. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Et il est votre protection, il est devenu votre sécurité. Et puis dit, il est une tour forte. Voyons, Proverbe 18, verset 10, la tour forte. C'est ce que Jésus est, la tour forte, c'est ce que le Seigneur est, la tour forte, c'est celui que le Seigneur est pour vous. Proverbe 18, verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Il nous donne ce nom-là. Il dit que tout ce que vous demandez en mon nom, c'est dans votre main. C'est avec tout ce que vous voulez, c'est votre désir, c'est la promesse de Dieu devenant pratique dans votre vie. Tout ce que vous demandez en mon nom, je vous le donnerai. Et puis il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, c'est le nom qui est une tour forte. En mon nom, ils chasseront les démons. S'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera pas du mal. Votre vie est en sécurité. Il faut dire que ma vie est sécurisée. Ma vie est protégée. Le nom que vous avez, regardez ce Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Votre vie est en sûreté, votre vie est sécurisée et rien ne vous fera du mal au nom de Jésus-Christ. Et revenons à Psaume 61, le verset 6. Psaume 61, nous lisons le verset 6. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Vous avez un héritage. J'ai un héritage. Vous avez une possession. J'ai une possession. Les enfants de Jacob posséderont leur possession. Et les croyants en Christ, notre temps est venu.
Il dit, notre temps est venu. Vous allez posséder votre possession au nom de Jésus-Christ. Mais vous savez, vous ne pouvez pas venir à Dieu les mains vides. Vous dites comme, j'ai fait un vœu, je donne ma vie. Alors il vous demande, il vous poursuit à tout moment, mon fils, donne-moi ton cœur. Alors tu lui amènes ton cœur, tu amènes ta vie, tu amènes toute chose qui est en toi et tu l'offres au Seigneur. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Alors c'est sur la base de cela que tu exauces mes cris, mes vœux. Tu sais que c'est sincère. Tu vois mon engagement, ma consécration. Tu sais que c'est de tout mon sérieux. C'est pourquoi tu me donnes maintenant l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Voyons le verset 9. Psaume 61, verset 9. Alors, je chanterai sans cesse ton nom. Jusqu'à quand allez-vous chanter au Seigneur? Je dis, jusqu'à quand allez-vous chanter au Seigneur? Vous allez chanter ici sur la terre. Et puis, alors vous irez au ciel pour continuer vos chansons. Je n'ai pas entendu votre Amen. Alors je chanterai sans cesse ton nom. Voilà ceci. En accomplissant chaque jour mes vœux. En accomplissant chaque jour mes vœux. Que c'est important, les vœux devant le Seigneur. On va à Jonas, chapitre 2, et Jonas 2, verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Rappelez-vous, il se trouvait dans le ventre du poisson qui l'avait englouti. Rappelez-vous, et il était au sein de ce cétacé. Et rappelez-vous qu'il n'avait pas de nourriture à servir là-bas. Il avait faim et la partie mouillée du poisson qui l'environnait avec toute cette condition. Il dit ici que je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Et dit, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Il y a un vœu de prophète. Jonas fut un prophète. En tant que prophète, il a fait un vœu au Seigneur en tant que prédicateur, en tant que pasteur, prophète. Chaque prophète, chaque prédicateur, chaque pasteur doit faire un vœu au Seigneur. J'irai là où tu veux que j'aille. Je ferai ce que tu veux que je fasse. Je dirai, je prêcherai ce que tu me dis de prêcher. Je n'aurai pas peur de personne, d'aucune ville, même de Ninive. Partout tu m'envoies, j'y irai. C'est le vœu d'un prophète. Mais le défi lui était présenté d'aller à Ninive et de leur dire que encore 40 jours et Ninive est détruite. Alors il avait peur. Il a oublié ses vœux. C'est pourquoi, connaissez bien l'histoire, le poisson l'a englouti, mais finalement, je suis revenu pour accomplir mes vœux et honorer mon engagement et faire tout ce que j'ai dit. Il dit, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Voici ce qui suit au verset 11. L'Éternel parla au poisson. Le Jonas était celui qui retardait sa délivrance. C'était Jonas qui retardait sa liberté, son affranchissement. Mais au moment qu'il a reconnu que le salut est de l'Éternel, que j'accomplirai les vœux que j'ai faits, alors l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Quel que soit ce qui vous a englouti, alors la chose là vous vomira aujourd'hui. Quel que soit ce qui a englouti votre succès, ce qui a
englouti votre joie, ce qui a englouti votre liberté, quelque chose ce qui a englouti votre progrès en Christ. Alors, toute chose vous vomira aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et vous allez venir sur la terre et vous allez commencer à courir. Vous allez commencer à courir. Où êtes-vous? Je vais courir. Je vais courir. Et puis, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Une nouvelle vie vous sera donnée. Une nouvelle force vous sera accordée. Une nouvelle puissance vous sera donnée. Chaque chaîne qui vous a lié, brisée aujourd'hui. Chaque corde qui vous a lié, brisée, coupée aujourd'hui. Parce que maintenant, une nouvelle vie est venue et vous allez expérimenter et vous allez exprimer cette nouvelle vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons au deuxième point maintenant, c'est la possession personnelle de puissance de la part du Dieu très haut. La possession personnelle de puissance de la part du Dieu très haut. On va au psaume 62, verset 2. Psaume 62, verset 2. Verset 2 dit, oui, il n'y a pas de dissimulation, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a rien à cacher ici, il n'y a rien qui soit un prétexte, mais sincèrement, oui, certainement, c'est un Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Saül ne m'attrapera pas. Je dis, Saül ne m'attrapera pas. Il faut le dire pour vous-même. Saül ne m'attrapera pas. Les ennemis ne m'attraperont pas. La pandémie ne m'attrapera pas. Le mal ne parviendra pas à ma porte. Oui, c'est un Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Voilà le verset 3. Oui, c'est lui qui est mon rocher. Je n'ai pas de gris-gris. C'est lui seul qui est mon Dieu. Je n'ai pas de talisman. Oui, c'est lui qui est mon rocher. Je n'ai pas aucune dépendance occulte. Oui, c'est lui qui est mon Dieu. Je n'ai pas un papa, une maman dans les ténèbres qui va passer quelque chose sur mon ventre. Non, c'est lui le Dieu du ciel qui est mon Dieu, mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Il vous défendra. Oui, le grand avocat, qui ne perd jamais de bataille, vous défendra de toute accusation de Satan, il vous en défendra. De l'accusation des menteurs, il vous en défendra. De l'accusation des transgressions passées, il vous en défendra. Parce que c'est dit, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Vous ne serez pas chancelé au nom de Jésus-Christ. Il est mon rocher, il est mon salut. Il est mon rocher, il est mon salut. Comment devient-il notre salut aujourd'hui? Comment recevons-nous, comment avons-nous le salut du Seigneur aujourd'hui? Comment cela peut être rendu disponible à quelqu'un aujourd'hui? Si quelqu'un vous demande que ce salut dont tu parles, tu l'as reçu, je peux le voir dans ta vie, je peux l'entendre de ta bouche, je peux le voir de comment tu vis, mais comment pourrais-je avoir le même salut pour que ce rocher soit aussi mon rocher? On va au Romains chapitre 10, Romains 10, nous lisons le verset 9, Romains 10, nous lisons le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, parce que c'est ce que j'ai fait, j'ai confessé de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dis à votre voisin, c'est ainsi qu'ils peuvent être sauvés. Dis aux gens autour de vous, c'est ainsi qu'ils peuvent être sauvés. De votre bouche, vous confessez, de votre corps, vous croyez que Christ est mort pour nos péchés.
à la croix de Calvaire et le Père Dieu au ciel a mis sur lui toutes nos iniquités, tous les péchés que vous aurez commis depuis que vous êtes nés dans ce monde, que ce soit intentionnellement commis ou par mégarde ou inintentionnellement, ou encore pire les gens, c'est dit que toutes nos iniquités sont mises sur lui. À cause de cela maintenant, vous acceptez que c'est pour vous qu'il est mort et qu'il est ressuscité encore. Alors tu seras sauvé. Donnez-moi un bon amen. Voilà le verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Quand vous croyez, alors vos péchés sont transférés à Christ, celui qui porte vos péchés, et sa justice vous est transférée. Vous croyez cela de votre cœur. Et la puissance pour mener une vie de justice vous sera donnée d'emblée. Alors vous direz que oui, j'étais pécheur, mais maintenant je suis une nouvelle créature en Christ. J'étais aveugle, mais maintenant je peux voir. J'étais faible. Toutes les fois que les tentations se présentent, je succombais, mais maintenant je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Il faut le dire encore, je suis fort. Parce que il vous a transféré sa justice. Et c'est dit, et de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut là va demeurer dans votre vie. Et partout où vous allez manifester ce salut au nom de Jésus-Christ. Revenons au psaume 62. Psaume 62. Nous lisons le verset 6. Psaume 62, 6. Oui, mon âme. Pourrez-vous voir le psalmiste chaque fois mon âme. Vous savez, pour certains, ils disent que je n'ai pas de partenaire de prière. Parlez à votre âme. Alors, parle. Il faut soliloquer. Avant de sortir de la maison, si tu te vois découragé, si tu te vois solitaire, si tu te vois faible, si tu te vois totalement dépeiné, et puis ton âme en toi, c'est comme totalement abattu, c'est comme l'âme sort de toi, tu parles à ton âme, tu dis, mon âme, réveille-toi, mon âme, Dieu est mon rocher, mon âme, Dieu est mon salut, et mon âme espère en l'Éternel seul. Et quand vous parlez à vous-même, quel que soit ce que les autres vous disent, n'aura pas d'impact sur vous au nom de Jésus-Christ. Vous et Christ, vous aurez le dernier mot. Je dis vous et Christ, vous aurez le dernier mot. Le Seigneur parle à votre âme, vous prenez la parole là, que le Seigneur dit à votre âme et vous dites la parole à vous-même. Le Seigneur dit que je suis fort. Mon âme, tu es forte. Le Seigneur dit que je suis guéri et par ces meurtres-ci, je suis guéri. Mon corps, tu es guéri. Vous ne dites pas cela à vous-même. Et chaque bonne chose que le Seigneur a déclaré sur votre vie, alors vous le déclarez sur vous-même. Mon âme, Psaume 62, verset 6. Oui, mon âme, confie-toi à l'Éternel, en Dieu, car de lui vient mon espérance. Y a-t-il quelqu'un maintenant qui a l'espérance en Dieu? Y a-t-il quelqu'un là-bas qui a l'espérance? Cette espérance viendra de qui? Viendra de Dieu. L'espérance du ciel, l'espérance de Dieu, l'espérance du trône. Et cette espérance ne vous sera pas retirée au nom de Jésus-Christ. Et verset 7 dit, oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Je ne chancellerai pas. Où est le frère là? Où est la sœur là? Qui ne seront pas chancelés. Lorsque vous tenez debout, il n'y a rien qui vous fasse tomber. Lorsque vous louez le Seigneur, il n'y a rien qui vous fera, qui vous fasse qui vous fasse mouvoir. Votre confiance et votre témoignage dans le Seigneur, il n'y a rien qui vous fasse mouvoir. Et les gens
qui croit que je vais lui dire quelque chose maintenant. Connais son secret, je connais son secret, les choses mauvaises qu'elle a faites ces 30 ans passés, alors je vais, sinon, crever son ballon, je vais dire cela. Je vais ouvrir sa boîte de verre. Quelque chose ce que la personne dit. Vos péchés passés sont pardonnés. Dieu les a mis en profondeur de la mer et ces péchés ne seront plus rappelés contre vous au nom de Jésus-Christ. Et je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et si Christ ne vous condamne pas, si le Père ne vous condamne pas, si la grâce de Dieu est venue dans votre vie, aucune condamnation dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Vous ne serez pas ébranlés, je ne serai pas chancelé, nous ne serons pas chancelés, parce que notre espérance est de lui. Voilà le verset 8. Sur Dieu repose mon salut, pas sur mes sentiments. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Mon refuge est en Dieu. Alors, et le vengeur de sang ne vous touchera pas. Voilà le verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Quand les choses sont difficiles, quand les choses sont dures, quand les nuages s'assombrissent, quand il y a les ténèbres partout, quand vous ne savez pas où tourner, le Seigneur connaît la voie, il connaît votre vie. C'est dit, en tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Combien de fois allez-vous vous confier à l'Éternel? Quand allez-vous vous confier à l'Éternel? Combien souvent allez-vous vous confier à l'Éternel? Quand vous êtes malade, confiez-vous à l'Éternel. Quand vous êtes opprimé, confiez-vous à l'Éternel. Quand vous avez le défi, confiez-vous à l'Éternel. Lorsque les eaux vous submergent, confiez-vous à l'Éternel. Lorsque cela paraît qu'il y a les douleurs dans tout vos corps, dans votre corps, confiez-vous à l'Éternel. Il est celui qui vous guérit, Jéhovah Rapha, il vous guérira au nom de Jésus-Christ. En tout temps, peuple, confiez-vous à l'Éternel. Répandez vos cœurs en sa présence. Répandez vos cœurs en sa présence. Comment allez-vous faire cela? Comment vous faites à un ami, vous rendez visite à un ami, vous parlez à l'ami là. Alors, vous parlez à l'ami de tout votre cœur. Venez maintenant et parlez au Seigneur. Et c'est dit, répandez vos cœurs en sa présence. Comment allez-vous répandre votre cœur? Lorsque vous voyez une mère qui vous aime, vous voyez un père qui vous aime, vous voyez votre mari et il y a quelque chose qui est dans votre cœur depuis le bureau, ou bien depuis de la belle famille. Alors vous voyez la personne que vous aimez, vous allez commencer à parler, vous lui révélez le secret de votre cœur. Venez au Seigneur et répandez votre cœur au Seigneur. Il aura compassion de vous, il prendra soin de vous. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Il vous exaucera. Je dis, il vous exaucera. On va au psaume 67. Voilà le verset 2. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière. Votre lumière va briller. L'Éternel est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Verset 4 nous dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Combien de temps allez-vous demeurer dans la maison de l'Éternel? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je vais au verset 10. Quand mon père et ma mère m'abandonnent, lorsque les intimes sur la terre m'abandonnent, lorsque les plus intimes, les plus précis
Mes connaissances les plus précieuses m'abandonnent. Je ne peux plus les voir. Alors qu'il y a de grands problèmes et tous m'abandonnent. Mais gloire à Dieu, quelqu'un plus grand qu'une mère, quelqu'un plus grand que le père, quelqu'un plus grand que les amis, quelqu'un plus grand que les amis, que les voisins. L'Éternel me recueillera. L'Éternel vous recueillera. L'Éternel prendra soin de vous. Il essuiera toutes les larmes de vos yeux. Il ôtera la tristesse de votre cœur. Il ôtera la douleur, l'angoisse de votre organisme. L'Éternel vous recueillera au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Éternel vous recueillera. Il subviendra à vos besoins. Il se donnera complètement à vous et votre vie va reprendre vie. Votre vie sortira de la vallée au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 14. Espère en l'Éternel. C'est le secret. Le Seigneur va vous recueillir et le Seigneur vous attend et le Seigneur vous cherche. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi. Le courage reviendra. Vous aurez l'épine dorsale. Vous aurez la vitalité, l'énergie et la force pour mener une nouvelle vie vous sera redonnée. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Votre temps est venu. Et on va à Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Une nouvelle vie va revenir, le réveil va revenir, le renouvellement va revenir, la régénération, la réformation reviendront. Toute faiblesse va s'évaporer de votre vie au nom de Jésus-Christ. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Qui sont ces gens-là? Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Je dis, ils courent et ne se lassent point. Je me sens comme si je dois courir. Est-ce que vous vous sentez comme si vous allez courir? Et c'est comme... Est-ce que je dois avancer? Mais est-ce que je peux faire quelque chose? Alors, qu'est-ce que la vie détient? Ne me gênez pas, je vais rester ici. Jusqu'à ce que Christ vienne. Et je bricole ma vie. Maintenant, je me sens comme si je dois courir. La force pour courir vous sera donnée au nom de Jésus-Christ. Un désir positif pour courir. Un désir passionné pour courir. Vous allez courir. Vous allez courir dans la carrière. Vous allez faire la course. Vous allez monter chaque montagne. Vous allez traverser chaque océan. Et tout ce qui vous décourage, alors toutes ces choses-là avec toujours sera brisé dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et la passion pour courir, le Seigneur vous la donnera une fois encore au nom de Jésus-Christ. Il court et ne se lasse point. Il marche, dites-le moi, et ne se fatigue point. Maintenant, je vous réserve un verset que je veux que vous souligniez dans votre Bible. Et vous allez veiller à son accomplissement. Allez-vous le faire? Voyons. Psaume 138, verset 8. Soulignez ce verset et veillez à son accomplissement, parce que cette bonne chose sera accomplie dans votre vie. Psaume 138, verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. Est-ce que vous pourrez répéter cela avec moi? L'Éternel agira en ma faveur. Toute chose tordue dans votre vie sera redressée. Tout échec dans votre vie se changera en succès. Et l'échec deviendra la victoire. Vous serez héros dans votre génération. L'Éternel agira en ma faveur.
Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Le Seigneur ne vous abandonnera pas. Sa promesse sera accomplie dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Allons maintenant au troisième point. Troisième point, c'est notre louange perpétuelle avec progrès vers l'ultime meilleur. L'ultime meilleur. Psaume 63, verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Voilà le verset 3. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Vous allez pouvoir ta gloire, ta puissance et ta gloire. Vous verrez la puissance et la gloire de Dieu. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Verset 4. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Verset 5. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Ouais, cela. Il dit, mes lèvres célèbrent tes louanges. Certaines ne connaissent pas la puissance de louange. Ouais, Josué et les enfants d'Israël étaient sur le point de posséder leur possession et entrer dans la terre promise. Vous allez posséder votre possession. Vous allez entrer dans la terre promise. Mais il y a les murailles de Jéricho qui les auraient empêchés. Et le Seigneur a dit, ne parlez pas, ne dites rien, allez contourner les murailles de Jéricho une fois le jour. Ne dites rien de négatif, ne dites pas comment ces murailles s'écrouleront, ne dites pas comment cette montagne va se déplacer, ne dites pas comment allons nous posséder, ne dites pas après tout, ces murailles sont plus grandes que ce qu'on avait vu. Ne dites rien, nous n'avons rien vu de pareil, je n'ai rien aussi terrible que ceci. Ne dites rien. Et le septième jour, allez contrôler allez faire le tour 7 fois. 7, c'est la perfection. La perfection vient dans votre vie. Faites cela une fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois. Lorsque les murailles sont debout, chantez Alléluia, chantez gloire à Dieu. Vous ne chantez pas, vous ne criez gloire à Dieu. La louange de Dieu était dans leur bouche avant que les murailles ne s'écroulent. Lorsque vous louez le Seigneur, vous vous réveillez le matin et vous éprouvez la douleur au dos. Lorsque la douleur est là, louez l'Éternel chaque matin. Quand tout le monde dit gloire à Dieu, alléluia. Lorsque vous louez le Seigneur, toutes ces douleurs disparaîtront. Quelque chose va passer, on l'appelle pandémie, cela touche là-bas, frappe ici, attaque là-bas, ne dites rien, faut pas dire que cela me parviendra, cela ne va jamais vous parvenir. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est de louer le Seigneur, que la louange du Seigneur soit dans votre bouche et la pandémie ne va jamais taper à votre porte. Et Paul et Silas, vous connaissez bien, ils étaient encore les pieds liés, enchaînés dans le cachot. Alors, tout était noir. Et Paul et Silas, dans cette condition, au lieu de dire que pourquoi ceci maintenant, et voilà le résultat, est-ce le résultat de la prédication de l'évangile, est-ce que c'est le moment de faire du bien? Nous avons chassé l'esprit mauvais là de cette demoiselle. Est-ce que c'est la récompense ça? Oh Dieu, où es-tu? Ils ne se sont jamais plaints, je ne vais jamais me plaindre. Ils n'ont pas murmuré, je ne vais jamais murmurer. On a dit Paul et Silas ont chanté des louanges au Seigneur. Lorsque vous chantez les fondements, lorsqu'ils chantaient les fondements de leur prison, secouaient les fondements de vos prisons,
secouent déjà. Et les liens, tous les liens qui les ont liés, tout est délié, coupé. Lorsqu'ils voient le Seigneur, et puis toutes leurs portes étaient ouvertes. Les portes ouvertes devant vous. Je dis les portes ouvertes devant vous. Là où il n'y avait pas d'issue, maintenant vous allez trouver une issue là-bas. Là où il n'y avait pas de progrès au départ, vous allez trouver le progrès là-bas. Et puis, vous allez entrer et posséder votre possession. Et le matin, c'est acte 16. Et le magistrat qui les a mis en prison, il n'y a personne qui soit allé là-bas, personne n'était allé plaider en leur faveur parce que la Bible dit que le cœur du roi est dans la main de l'Éternel et le tourne partout où il veut. Alors le magistrat dit, allez leur dire qu'ils s'en aillent. Qu'ils s'en aillent. Laissez-les aller. Et Paul, l'apôtre Paul a dit, allez leur dire qu'ils viennent eux-mêmes nous fassent sortir. Regardez cela. La victoire. Il était plus que vainqueur. Après avoir chanté et après avoir loué le Seigneur, il était plus que vainqueur. Faut plus pleurer, louer le Seigneur. Faut plus pleurer, louer l'Éternel. Ne soyez plus attristés, louez l'Éternel. Si vous savez comment chanter, chantez à l'Éternel. Chantez un solo. Et puis les anges vont se joindre à vous. Et toutes vos portes de prison seront ouvertes au nom de Jésus-Christ. Et allons maintenant au psaume 63, verset 6. Psaume 63, verset 6. Cela nous dit, mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et voici votre année de satisfaction, votre année de promesses accomplie est venue. Cela va s'accomplir. Je dis dans votre vie, dans votre famille, cela va s'accomplir. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Et verset 7 dit, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. 8 nous dit, car tu es mon secours. Il sera votre secours, il sera votre soutien, il sera votre pourvoyeur, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Alors, qui se réjouit là-bas? Qui se réjouit, qui est dans l'allégresse? Et votre joie, rien ne vous la ravira au nom de Jésus-Christ. Et au verset 9, mon âme est attachée à toi. Je veux plus de Dieu, je veux plus de la grâce de Dieu, plus de la force de Dieu, plus de la puissance de Dieu, plus de la confiance en Dieu. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Ta droite me soutient. Et c'est ainsi que vous continuez de faire le bien et la bonté ne quittera jamais votre vie au nom de Jésus-Christ. On va au Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Toutes les bonnes choses que vous faites dans le passé, rappelez-vous maintenant, comme vous êtes maintenant né de nouveau, même avant de naître de nouveau, Dieu vous a donné cette bonne nature. Maintenant, après être né de nouveau, vous aimez aider, vous aimez faire le bien, vous aimez aider les gens. Vous venez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu. Il y a quelque chose dans votre cœur que je dois laisser quelque chose de bon là-bas. Je dois planter quelque chose de bon là-bas. Je dois élever quelqu'un là-bas. Non, ne soyez pas lassés. Quelque chose qui se passe, votre récompense viendra. Toute bonne chose que vous avez semée, vous en moissonnerez au nom de Jésus-Christ. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâcherons pas. Je ne me relâcherai pas. Verset 10 dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion,
pratiquons le bien envers tous. C'est pourquoi le Seigneur nous a élevés, c'est pourquoi il nous a sauvés, c'est pourquoi il est notre rocher, c'est pourquoi il nous a élevés à la grandeur. Et le rocher que nous ne pouvons pas atteindre, c'est-à-dire que pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Et puis, alors vous allez votre chemin vous réjouissant lorsque vous vous réjouissez dans le Seigneur. Toutes bonnes choses pour lesquelles vous avez prié aujourd'hui, toutes les bonnes choses que vous avez demandé au Seigneur, tout ce que nous les pasteurs, nous les dirigeants et tout ce que j'ai fait comme prière pour toi, tout s'accomplira. Essuyez vos larmes et réjouissez-vous en l'Éternel. On va au psaume 63. Psaume 63, verset 12. Psaume 63, verset 12. Et le roi se réjouira en Dieu. Et le roi se réjouira en Dieu. Oui, il disait que je suis après Dieu lorsque mon cœur est abattu et conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Et puis maintenant, il dit que je sais ce qu'il faut faire maintenant lorsque les bénédictions viennent, lorsque les promesses doivent s'accomplir, tout ce que je dois faire maintenant. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, qu'est-ce que je dois faire? Alors, c'est de me réjouir. Que quelqu'un dise, me réjouir. Et vous allez vous réjouir en l'Éternel au nom de Jésus-Christ. On va à Luc 10, verset 20. Luc 10, verset 20. Cela nous dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. La joie que Dieu, réjouissez-vous de ce que Dieu a fait de vous votre enfant, réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie au ciel. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. On va au Philippiens 4, verset 4. Philippiens, chapitre 4 et verset 4 qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, à l'église, réjouissez-vous en l'Éternel, à la maison, réjouissez-vous dans le Seigneur, sur la voie, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, le matin, réjouissez-vous dans le Seigneur, la nuit avant de vous coucher, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Est-ce que vous allez vous réjouir? Faut plus pleurer. Est-ce que vous allez vous réjouir? Faut plus verser des larmes. Allez-vous vous réjouir? Pendant que vous vous réjouissez dans le Seigneur, de bonnes choses vous accompagneront tous les jours de votre vie au nom de Jésus-Christ. 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Verset 17. 17 dit, priez sans cesse. Vous vous réjouissez pour toujours et puis vous priez sans cesse. Et verset 18, cela nous dit, 18, rendez grâce en toutes choses, sans question, rendez grâce en toutes choses. Pourquoi je suis un grand apôtre dans ce cachot, rendez grâce en toutes choses. Pourquoi lui, Pierre, un grand apôtre, et Pierre, moi, un grand apôtre, je suis ici avec les soldats qui m'environnent, même aller même au WC, on doit m'accompagner. Ne portez pas plainte, réjouissez-vous et votre miracle viendra. Un ange viendra du ciel et déliera toutes ces chaînes et vous en fera sortir. Toutes les portes de fer s'ouvriront devant vous au nom de Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et nous allons prier comme vous allez venir au Seigneur. Ne portez pas de plainte, ne murmurez pas de questionnement. Dis Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre et chaque bon désir, chaque attente de votre vie sera accomplie au nom de Jésus-Christ. Je vois les bénédictions de Dieu venir sur votre vie maintenant. Tenez-vous debout maintenant, tenez-vous debout maintenant.
Je vois la bonté de Dieu venir sur vous. Et je vois comme vous vous réjouissez, comme vous louez le Seigneur. Je vois la stabilité, je vois la sécurité, je vois la défense, je vois le rocher, je vois le refuge, je vois toutes les prières que vous avez faites depuis ces années. Je vois les bénédictions couler en votre vie et cela déborde. Je vois le débordement. Je vois le débordement des bénédictions de Dieu sur votre vie. Et vous allez vous réjouir. Vous allez louer le Seigneur. Et vous allez donner le témoignage au nom de Jésus-Christ. Ouvrez la bouche maintenant et parlez au Seigneur.